OK, donc je vais les laisser s'arranger avec ça. Donc, bref, au camp Patmos, un soir, il y a une dame qui vient me parler, c'est une amie de Carole Hage, Nadège, tu connais? Je t'ai pas compté ça, hein? Ah, je te l'ai compté. Donc, Nadège, elle vient... je radote, je sais pas à qui je compte mes affaires. Nadège, elle vient me poser une question au sujet on parlait de persécution, puis de comment on affronte ça dans la paix, avec noblesse, selon le cœur de Dieu, et non pas, on n'est pas appelé à prendre des armes, là, c'est pas ça les armes de l'esprit, de toute façon. Fait que je parlais de ça, puis Nadège, elle me dit, après, cette soirée-là, elle dit, on est capable peut-être, nous, comme adultes, d'absorber les vents contraires qui viennent, mais elle dit, qu'en est-il de nos enfants? Comment on les amène dans ça, puisqu'ils n'ont pas... tu sais, on a une protection à faire pour eux, tu sais, c'est nos enfants. Elle dit, on peut bien l'absorber pour nous, mais si ça a des conséquences pour eux, tu sais, ça, je sais pas, mais ça, l'interdiction de la foi, puis si on en venait un jour, comme dans certains pays, où il y a des arrestations, des trucs comme ça, on n'est pas, c'est pas demain la veille, mais on y réfléchissait quand même. Je trouvais sa question très intéressante. Donc, j'ai dit à Nadège, demain matin, je vais parler de ça. Fait que je dis, laisse-moi la nuit pour y penser, réfléchir, puis voir avec le Seigneur. Et puis, il m'est venu 2 illustrations, puis le lendemain, j'ai présenté ces 2 illustrations-là, puis une des 2, c'était 1945 à Bucarest, en Roumanie, quand Richard Wurmbrand, qui était pasteur presbytérien là-bas, a été mis en arrestation par les forces communistes qui venaient d'envahir la Roumanie pour la soumettre à l'Union soviétique. Et Richard Wurmbrand est un pasteur et sa femme Sabina, des gens qui ont des convictions, puis qui sont... fait que moi, je me mets à raconter l'histoire du moment où ils se font arrêter une certaine journée parce qu'ils sont présents dans une grande salle, 5000 personnes, c'est des pasteurs, des prêtres, des imams, si on veut, tout le monde religieux de la Roumanie était présent, et Joseph Staline, qui était le secrétaire du Parti communiste à Moscou, était présent à Bucarest ce jour-là, et il disait aux chrétiens puis à tous les autres, il dit, le communiste a rien contre la religion, c'est ce qui est faux, là, mais bon, il leur présentait ça pour que ça soit acceptable. Il dit, la seule chose, si vous voulez avoir la paix avec nous, vous allez devoir nous laisser vos enfants, c'est nous qui allons les éduquer maintenant. Dans des écoles communistes, donc il n'y a plus d'école du dimanche, l'instruction aux enfants, la parole, là, ça devenait dangereux de faire ça, même dans les églises. Et au moment où il annonce ça, la question c'est, est-ce que l'offre est refusée ou acceptée? Tu sais, c'est un peu comme l'émission des valises, là. Refusée. Alors, Richard Wurmbrand est présent, puis ils ont un fils qui est à peine adolescent, eux autres, à l'époque. Puis là... c'est exactement le dilemme. Peut-être que nous, on est, comme adultes, on peut affronter de refuser puis de vivre les conséquences. Mais on a un garçon, il va arriver quoi à lui, là? Donc, cette histoire-là rencontrait un peu la requête que Nadège m'avait faite. Puis je me dis, c'est une belle histoire à raconter. Alors, l'histoire se passe comme ceci. Sabina, la femme de Richard Wurmbrand, pendant que la chose est présentée, elle donnait des coups de coude à son mari, elle disait, Richard, ils sont en train de cracher au visage du Christ. Tu peux pas laisser faire ça. Et là, Richard a dit, ouais, je sais, mais tu sais, c'est intéressant d'avoir une femme vaillante pour l'Évangile, comme ça, qui Madame coup de coude. Mais lui, tu sais, puis il y avait d'autres pasteurs qui le regardaient lui, tu sais, qui disaient, que va faire, mais tu sais, lui, c'est un modèle pour d'autres. Fait que si lui, il accepte-tu, il refuse, tu sais, c'est rough, là, des moments comme ça, là. C'est pas des petites décisions, là, ça change le reste de ta vie en moins bien, là, tu sais. Et là, il a fini par dire à Sabina, écoute, ma femme, il dit, si je me lève puis je refuse, t'auras plus de mari. Mais elle a dit, mais vaut mieux pas avoir de mari qu'en avoir un qui est lâche. J'ai dit, bon, OK. Tu dis, merci Seigneur pour cette épouse que tu as mis à côté de moi.
C'est assez rough pareil. Et là, ben, il s'est levé, puis il a refusé l'offre, puis il a été mis sous arrestation, emprisonné pendant 14 ans. Il a été torturé beaucoup, M. Wurmbrand. Et sa femme aussi, elle a fait de la prison, mais un peu moins. Puis ils perdent contact avec leur fils. Et donc, 14 ans plus tard, quand ils sont sortis de prison, en tout cas quand lui est sorti de prison, il a découvert que son fils était un chrétien, puis qu'il avait été pris en charge par des chrétiens dans le pays, là-bas. Finalement, ben, Dieu a pris soin. Donc, l'idée de cette histoire-là, c'est que si on paye le prix pour le Seigneur paye le prix pour nous aussi. Dieu est fidèle. Puis même si on devait mourir, ça n'empêche pas sa fidélité, parce que si on meurt, on s'en va dans sa présence de toute façon. L'idée, c'est que, bon, moi je compte cette histoire-là tout à fait candidement comme ça, juste de mémoire. Et à un moment donné, il y a une femme de ce côté-là là, qui levait la main, puis moi je la voyais pas, parce que moi je suis pratiquement aveugle de mon œil droit. Fait que moi, quand je vois une foule, je vois juste vous autres. Non, mais c'est vrai. Eux autres sont... Fait que si quelqu'un veut dormir et s'assoit ce bord-là, je ne le verrai pas. Mais fait que je voyais pas la dame qui levait sa main. Fait qu'à un moment donné, François Olivier, qui faisait le son en arrière, et lui, il était ce bord-là, puis je le vois qu'il s'agite, il dit, il y a quelqu'un qui veut parler. Fait que là, je me retourne, je la vois, je dis, ah, OK. Elle dit, est-ce que je peux dire quelque chose à propos de cette histoire-là? OK. Fait que François, il amène un micro. Puis là, elle dit, mes grands-parents étaient là. À Bucarest. Ils ont vécu ces moments-là avec Richard Wurmbrand. Ils l'ont connu. Des oncles. Et puis, c'est une Roumaine, cette femme-là, qui vit au Québec depuis longtemps et qui reste, curieusement, à quelques rues de chez nous. À Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Ah ouais. Et là, c'était étonnant. Fait que moi, je lui dis, hey, j'ai-tu raconté l'histoire comme il faut? elle la connaît, l'histoire, puis elle connaît encore plus de détails. Fait qu'elle s'est mise à nous raconter toutes sortes d'affaires sur eux autres, puis sur leur fils, puis qu'est-ce qui est devenu, puis c'était vraiment, vraiment intéressant. Fait qu'on était très bénis, mais bénis par tout ça, mais il y avait comme un espèce de truc qui nous disait, c'est quoi les chances que 80 ans plus tard, tu sais, à 15 000 kilomètres de là, on parle de cette affaire-là, puis il y a un témoin dans la place. Fait que c'est comme si, ce soir-là, il y a quelques personnes qui venaient me voir, qui disaient, hey, on vient comme de vivre quelque chose, là, ici, un soir, comme c'était pas un soir, c'était un matin, là. Fait que c'est pour ça qu'on a eu des bons temps dans ces semaines-là, parce qu'il y a eu des synchronicités comme ça qui se sont produites à Sherbrooke aussi, puis au camp des Bouleaux, puis des espèces de trucs où on a l'impression d'avoir vu Dieu. Tu sais, quand on dit le jupon dépasse un peu, là, Dieu se montre un peu et il nous fait voir qu'il est souverain, mais des fois on le voit plus que d'autres fois. Puis ça a été un peu comme ça. Ça n'a pas été extrêmement comme ça. J'aime ça juste dire dans la vérité. C'était un peu comme ça. Puis c'était vraiment bon de voir ces moments-là, de voir comme le Seigneur à l'œuvre. Puis moi, ça me rappelait à quel point c'est pas parce qu'on le voit pas qu'il l'est pas. Donc, il l'est pas plus quand on le voit agir. Il est toujours souverain sur nos vies. Il veille sur nous. Il fait arriver des choses. C'est juste que c'est le fun, des fois, de l'apercevoir comme ça. Donc, aujourd'hui, comme prédication, je vous amène une des capsules qui va entrer dans le cours que je vais donner à partir de mi-septembre. Donc, je donne toujours un cours le jeudi soir à 7h sur Facebook Live. C'est un cours qui est gratuit, qui ne nécessite aucune inscription. Et ce que je cherche à faire à travers ces cours-là, c'est tenter de ramasser des concepts théologiques qui, des fois, dans les bouquins de théologie, vont sortir à travers des mots techniques, des mots forts, des mots... Et quelquefois, ou des expressions qui appartiennent au vocabulaire théologique. Moi, ce que j'essaye de faire, c'est de ramasser ça, puis de vulgariser ces contenus-là pour les rendre digérables à tout le monde, pour rendre ça accessible autant que possible. Et donc, on va parler de l'alliance, de la nouvelle alliance de la grâce, parce que, évidemment, puis ça va être
quelque part autour de, probablement de la 10e séance, ça va être ça qui va être le sujet. Donc, probablement fin octobre, on va être rendu là. Donc, l'idée est le suivant, c'est qu'on sait tous qu'on est sauvé par grâce, par le moyen de la foi, sans les œuvres. Éphésiens 2:10, 2:8 à 10, c'est des textes qui sont des grands classiques, là. Mais ce qu'on sait moins, je dis pas qu'on sait pas, mais je dis qu'on sait moins, c'est que l'œuvre de la grâce relève pas juste d'une intention émotionnelle de Dieu. Tu sais, on pourrait placer ça sous le vocable de l'amour de Dieu. Puis souvent, de la façon dont on comprend notre rédemption, notre salut, c'est qu'on le comprend à travers simplement Dieu nous aime, il nous pardonne, puis c'est toutes des affaires vraies, là. Mais on l'entend dans l'intention émotionnelle, parce qu'on aime ça, entendre les choses de cette façon-là. Maintenant, c'est vrai que c'est ça, Dieu nous aime pour de vrai, mais lorsqu'on comprend des doctrines bibliques, mais sous l'angle de l'intention émotionnelle, il y a aussi un piège dans ça. C'est que si on reste enfermé dans l'émotion des choses, des vérités, bien, quand on va moins bien, bien, c'est pas clair qu'on tient la route dans ce temps-là. Donc, c'est le fun de se sentir aimé de Dieu quand Dieu agit, mais quand Dieu n'agit pas, si l'émotion est notre repère, ben, si on sent rien, puis on a l'impression que Dieu agit pas, puis on a l'impression qu'il nous aime plus. Donc, il faut que notre marche avec Dieu repose sur quelque chose de plus solide que l'intention émotionnelle, et Dieu le sait. Il le sait, ça, et c'est pourquoi il travaille à travers son œuvre dans nos vies par ce qu'on appelle des alliances. Dieu a fait une alliance en Jésus-Christ, de telle sorte que maintenant, si on est sauvé, c'est pas juste que Dieu nous aime et qu'il nous pardonne, c'est aussi qu'il a contracté une alliance éternelle. Donc, ce qui motive Dieu à sauver l'homme, c'est certainement son amour, mais pour soutenir plus efficacement cette noble intention salutaire, Dieu a contracté une alliance en vue de garantir la qualité de l'engagement qu'il prend envers nous, faibles créatures. Donc, quand on parle d'une alliance, on parle d'un contrat, on peut appeler ça un acte notarié. Quand vous achetez une maison, c'est pas... Peut-être que votre désir d'acquérir la maison découle d'une intention émotionnelle. Vous la trouvez belle, la maison, vous la voulez. Tu sais, il y a quelque chose qui est passionnel dans ça. Évidemment, si vous pouvez vous l'offrir. Mais on fait pas beaucoup de millage sur la passion. Je veux dire, on peut pas l'acheter juste par passion. Dire au vendeur, regarde, tu m'as vendu 400 000, j'ai une valise avec 400 000 piastres, je te donne ça tout de suite. C'est correct, ciao, bye, on s'en va. Qu'est-ce qui pourrait vous arriver s'il n'y a pas de contrat? Comprenez-vous? C'est quoi la preuve qu'il vous a donné, que vous lui avez donné 400 000 $? Donc, ça fonctionne pas comme ça dans la vraie vie. Dans la vraie vie, on signe des contrats. Donc, on achète, il y a des notaires qui sont mêlés à ça, il y a des signatures, de telle sorte que le contrat garantisse l'échange. Donc, ici, là, il faut faire un peu d'herméneutique, c'est-à-dire d'interprétation des Écritures. C'est-à-dire comment traduire en langage humain la réalité de l'engagement de Dieu qui habite, lui, une lumière inaccessible. Dans 1 Timothée 6,16, tournez pas là, mais dans 1 Timothée 6,16, Dieu habite une lumière inaccessible. Je vais faire une étude là-dessus cette semaine que je vais publier. Comment Dieu parle à des hommes. C'est quoi la langue de Dieu? Si vous y réfléchissez comme il faut à travers l'Écriture, vous vous rendez compte que Dieu, en créant l'homme, a aussi créé l'univers et la terre et tout ce qu'elle renferme. Et il y a dans la création, il y a des animaux, il y a des reliefs, il y a des mers, il y a des montagnes, il y a des vallées. Et vous remarquerez que dans l'Écriture, quand Dieu nous parle, il nous parle la langue de sa création.
Il parle de vallée, il parle de montagne. Il s'illustre, il se définit à travers des objets de sa création. Cette création-là, c'est pas la nôtre, c'est la sienne. Dieu a inventé la manière avec laquelle il allait nous parler à travers ce qu'il a créé. Donc, des fois, il se compare à une poule. Dans Matthieu 23, il dit combien de fois j'aurais voulu réunir mes petits comme la poule, vous savez. Donc, est-ce que Dieu est en réalité une poule? Je pose la question, là. Dieu n'est pas une poule. Est-ce que Dieu est un lion? Non, pourtant, à Genèse 50, arrive l'idée du lion de Juda. Donc, Dieu prend des caractéristiques de sa création pour nous parler, parce que nous, le langage qu'on arrive à comprendre, faut qu'il soit matériel et terrestre. Faut que ça vienne de choses qui nous entourent. Sinon, on ne pourrait pas, sinon Dieu ne pourrait pas nous parler. Il habite une autre réalité et le langage des choses d'en haut, ça nous échapperait complètement. Donc, Dieu nous parle à travers des symboles, une symbolique de sa création. Donc, quand Dieu nous dit qu'il traite une alliance avec nous, est-ce que Dieu a traité une alliance pour notre salut, en fait pas avec nous, mais la nouvelle alliance c'est entre le Père et le Fils, à notre avantage? Eh bien, l'idée d'un traité d'alliance, c'est encore ici une image que Dieu emprunte à la réalité terrestre. Pourquoi Dieu nous parle-t-il de cette façon-là concernant un traité d'alliance pour notre salut? C'est parce que nous, on est infidèles. Dieu dit pas juste qu'il nous a tant aimés, qu'il a donné sa vie pour nous à la croix, il est mort pour nos péchés. Ça, il le dit. Mais toute la question du salut va bien plus loin que dans le geste et l'intention de Dieu. Il va aussi dire, mais ça, je l'ai couché dans un traité d'alliance. Pourquoi Dieu nous le dit-il comme ça? Parce qu'on est infidèle. Mais puisque lui est fidèle, la seule manière qu'il a de nous montrer à quel point il est fidèle, c'est de reprendre l'image des contrats terrestres et des alliances qui existent entre les gens. Pour qu'un traité tienne, il faut qu'il soit signé et reconnu comme vrai. Donc, c'est un peu l'image de la nouvelle alliance. Maintenant, pourquoi se parler de nouvelle alliance? Si on est en train, et dans le cours que je vais donner, on va être en train de parler de vents contraires qui se lèvent en Occident contre le christianisme, c'est déjà un peu là, puis ça va probablement s'aggraver. On a l'impression des fois qu'il y a un tsunami qui s'en vient, là. C'est en haute mer, mais on sent là, les odeurs de cette tempête-là qui va nous rentrer dedans. Donc, il y a déjà en Occident des gens qui font de la prison, des chrétiens qui font de la prison, ne serait-ce que pour avoir affirmé que le mariage est l'affaire d'un homme et d'une femme. On peut faire de la prison là, pour avoir dit ça. Je vais l'essayer, voir. Moi, je crois que le mariage, c'est l'affaire d'un homme et d'une femme. Je devrais être là la semaine prochaine. Non, je veux pas braver. Je veux juste dire, c'est que on peut pas entrer dans l'absurdité de tout ce qui se passe dans ce monde. Tu sais. L'Écriture dépend d'une création faite par Dieu, puis il faut tenir la route là-dessus. Maintenant, à partir du moment où des vents contraires se lèvent, si on n'a pas les deux pieds grandés solides, là, dans une saine doctrine, en ce qui concerne d'abord notre rédemption, ces vents contraires-là peuvent nous emporter dans toutes sortes de compromis, dans se taire complètement ou d'enfirmer le contraire de ce qu'on croit pour éviter les problèmes. Je ne crois pas que c'est une solution. Sans courir après le trouble, la parole de Dieu reste la vérité. Et à travers les siècles, il y a des gens qui sont morts pour avoir tenu ce discours-là, pour avoir décidé de se tenir sur la brèche et de ne pas changer un iota de cette parole. Maintenant, en temps de paix, où tout le monde est d'accord, ça va bien, il n'y a pas de problème, on est content, ça risque de changer. C'est pas comme si c'était, je ne dis pas comme si c'était souhaitable, mais comme si on le sent. On sent ces vents contraires. Donc, en conséquence de tout ça, d'où nous viendra notre espérance et notre assurance devant Dieu et les hommes en ce qui concerne la certitude de notre salut?
D'où ça vient qu'on est sûr. Et à partir du moment où on sait en qui on a cru, on sait qu'il est fidèle pour garder le dépôt, on sait que l'alliance, qui est le traité dans lequel on a été placé, c'est extrêmement solide, cette affaire-là. Donc, à partir du moment où ça s'est intégré, dans les vents contraires, ça va nous aider à passer à travers. On finit par se dire, comme beaucoup d'autres, l'apôtre Paul a même dit, à la limite, mourir m'est un gain. Si je veux m'enlever ma vie, ils nous l'enlèveront. Puis on n'est pas là, je suis pas en train de mettre de panique, je suis juste en train de dire que faut se préparer en conséquence de tous les risques qui sont là. Donc, d'où nous vient notre assurance? L'apôtre Paul répond à ça en 2 Corinthiens, chapitre 3, versets 4 à 6. 2 Corinthiens 3, 4 à 6, il va dire, cette assurance-là, nous l'avons par le Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Et il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Il y a beaucoup de stock dans ce petit verset-là, ces trois, quatre versets-là. Évidemment, on verra pas ça en profondeur aujourd'hui, on verra ça dans le cours plus tard. Mais l'apôtre Paul nous dit que cette assurance-là qu'on a devant lui et devant les hommes, nous la détenons du Christ auprès de Dieu. C'est-à-dire qu'elle ne vient pas de nous-mêmes. Elle ne vient pas de nos réussites, de nos œuvres, de nos triomphes, même si ça, c'est bien béni de les avoir, mais il faut continuellement se rappeler que c'est par Christ auprès de Dieu. C'est pour ça qu'il va dire, ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir cette chose-là, là, comme si elle venait de nous-mêmes. Notre capacité vient de Dieu. Il nous a rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Très intéressant. On n'est pas seulement sujet de la nouvelle alliance, mais on en est les ministres en plus. On administre par le Christ, ici-bas, cette nouvelle alliance. Non de la lettre, c'est-à-dire de la loi de Moïse. La lettre tue. La lettre tue, c'est pas de l'intellectualisme théologique, ici. Comme j'ai déjà entendu, la lettre qui tue, c'est la loi de Moïse, parce que la loi de Moïse, c'est l'annonce de notre condamnation à mort. C'est par la loi de Moïse qu'on sait qu'on est condamné à mort à cause du péché. Donc, si la lettre nous condamne à mort, par l'Esprit de Dieu, et si l'Esprit vivifie, c'est pas ce matin je me sens rempli de l'Esprit, c'est pas Esprit vivifie dans ce sens-là, mais c'est l'Esprit qui nous donne une nouvelle sorte de vie en Jésus-Christ. Et ça, c'est dans une alliance. Maintenant, vous réalisez pas, et moi-même, qu'on réalise pas à quel point c'est une très, très bonne nouvelle. Parce que au jour du malheur, ce qui nous tient, c'est plus la qualité de nos émotions puis de nos réussites, c'est je sais en qui j'ai cru. Et je suis convaincu, disait Paul, qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à la fin. Donc peut-être que ce monde peut nous dépouiller de beaucoup de choses, de beaucoup de liberté, de beaucoup de droits, de beaucoup de biens. Mais il y a quelque chose de plus précieux que tout ça qui ne peuvent pas nous enlever. Donc, on a besoin d'être grandé là-dessus. L'expression par le Christ devant Dieu signifie que notre assurance ne dépend ni de nos œuvres, ni même de notre haut niveau de consécration et de sainteté, même si ces choses-là sont importantes, mais nous vient de Christ qui plaide l'alliance de la grâce en tant que notre avocat le plus précieux auprès du Père, le Père qui, lui, est le Père le plus miséricordieux qui soit. Heureusement pour nous, en Colossiens 3, 3 et 4, Paul ajoute « Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. » Écoutez bien le reste. « Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. » Ça, c'est notre espérance, là. Fait qu'on ne met pas notre espérance dans les systèmes politiques de ce monde-là.
Moi, j'en ai plus rien de cirer, là, de c'est qui le président ou pas le président, le premier ministre. Ils vont rien sauver, là. Même si leurs valeurs sont plus proches des nôtres, tant mieux. Mais le salut vient d'en haut. Nous, c'est pas la planète qu'on veut sauver. On veut que Dieu sauve des gens qui vivent sur cette planète et les amène dans sa gloire à lui. Donc, votre vie, notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Vous connaissez sans doute le langage crypté. Tu sais, les codes secrets. Pendant la guerre, il y en avait beaucoup. Et on inventait des machines pour décrypter les messages. Donc, crypté voulait dire garder secret. Le mot est également crypté utilisé pour les endroits funèbres. On mettait des corps dans des cryptes aussi. On les cachait. Vous connaissez l'expression crypto-monnaie aussi. Une crypto-monnaie, c'est une monnaie qui est comme non officielle. Elle est comme cachée des monnaies officielles. Eh bien, votre vie est cachée. Crachée, c'est pas craché, excusez, là. Caché, c'est crypto ici. Notre vie est crypto avec Christ. On est caché en lui. Donc, tout ce qui arrive à Jésus-Christ nous arrive. Donc, vous êtes mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. La beauté de la chose, c'est ce qui arrive avec Christ nous arrive aussi, et ça prouve une chose, c'est que si Christ est ressuscité et que vous êtes en lui, il est impossible que vous ne ressuscitiez pas à la fin des jours. Dans sa présence, si vous mourrez avant ou quand le Seigneur va revenir. C'est une assurance extraordinaire. Cette nouvelle alliance qui semblait d'abord destinée pour le peuple juif, la nouvelle alliance, est en fait, on apprend à travers le discours des apôtres qu'elle est aussi pour les païens. Je vais vous lire la nouvelle alliance dans Jérémie 31, et vous allez voir le discours, l'usage des mots, la symbolique. Quand il est question de la nouvelle alliance, il est question, et il n'y a pas juste ce texte-là, il est question de Juda, d'Israël, de Jérusalem. Donc, à première vue, les Juifs l'ont compris, puis c'est normal qu'ils l'aient compris de même. Ils ont compris que cette alliance leur était destinée qu'à eux. Et ils avaient compris que c'était une autre alliance et non plus celle de la loi, que Dieu allait la changer. C'était déjà expliqué de multiples reprises dans l'Ancien Testament, mais eux la voyaient comme juste pour les descendants d'Abraham. Quand on étudie la théologie, on comprend bien le rapport entre Ancien et Nouveau Testament, on découvre une chose absolument importante, c'est que c'est les apôtres, Jésus et les apôtres, c'est à eux de réinterpréter l'Ancien Testament et jamais l'inverse. Donc nous, on doit regarder tout ce que dit l'Ancien Testament à la lumière des enseignements de Jésus-Christ sur l'Ancien Testament et des apôtres. Et c'est pas un détail, là. C'est pas un détail parce que tout dans l'Ancien Testament pointe vers Jésus-Christ. Il est la raison d'être d'Israël, il est la promesse d'Israël. Donc le temple pointait vers lui. Il dit, détruisez ce temple et je le rebâtirai en 3 jours. Il est l'image, il est la finalité du souverain sacrificateur. C'est pour ça qu'après lui, il n'en a plus besoin. Il est l'agneau. Il est l'agneau immolé une fois pour toutes. Donc, les agneaux de l'Ancien Testament pointaient vers lui. Puis quand on fait une étude de tout ce qui pointait vers Jésus-Christ, c'est absolument tout ce qui est dans la sacrificature, dans l'organisation religieuse d'Israël, tout illustrait le Christ d'avance. Donc, quand Christ vient, il est la réalisation et l'accomplissement de tout ce que l'Ancien Testament annonçait d'avance. Or, quand Jésus-Christ débarque ici, lui, il fait une juste interprétation de tout ce qui pointe vers lui et il annonce que ce salut va être pour les nations aussi.
Dans Jean chapitre 8, ne tournez pas là, si vous voulez faire une lecture plus tard, Jésus lance une affirmation qui va servir d'insulte aux Juifs au point qu'ils vont vouloir le tuer. Ils veulent le tuer à la fin de Jean 8, parce qu'il a dit, tous ceux qui descendent d'Abraham ne sont pas fils d'Abraham. Nous autres, on lit ça, puis on se dit, bof! C'est une discussion un samedi matin, comme ça. Non, ça ne doit pas être un samedi, hein, c'est le sabbat. En tout cas, vous voyez, c'est comme, qu'est-ce qu'il y a de grave à dire ça? Peut-être que pour nous, païens, on manque le punch, mais ce qu'il est en train de dire aux Juifs, c'est que le salut vous est pas assuré parce que vous êtes fils d'Abraham dans la chair. La promesse qui a été faite à Abraham dans Genèse 12 assurait une bénédiction à sa descendance physique, qui est Israël, mais aussi toutes les nations de la terre seront bénies en toi, Abraham. Donc, il y avait l'ouverture universelle pour toutes les nations. Ça, c'est le bout que les Juifs manquaient un peu. Pour eux, oui, les nations, à condition qu'ils se fassent prosélytes, qu'ils se fassent circoncire, puis qu'ils viennent dans nos synagogues. Mais l'idée que les païens pourraient participer à la même bénédiction sans avoir obéi à aucun des commandements de la loi, c'était comme pas acceptable. Ils ont voulu le tuer. Jésus. Et quand Paul a repris ce discours-là, vous allez le voir tout à l'heure, on a voulu tuer Paul aussi à Jérusalem. On se disait qu'un tel homme meurt, il ne mérite pas de vivre. Donc, je ne sais pas si vous voyez la contradiction entre ce que le peuple juif voyait des promesses et des prophéties dans l'Ancien Testament et de quelle façon Jésus et les apôtres ont interprété ça justement, avec justesse, à Jésus-Christ. Donc, voici Jérémie 31. « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir d'Égypte, alliance qu'ils ont violée. » En relation, c'est l'alliance de Moïse et la loi ici. « Quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel, mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël en ces jours. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant, connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront. Depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » Fait qu'en lisant ça, vous dites, ça s'adresse vraiment à Israël seulement. Oui, jusqu'au jour où Jésus dit, « Qui est Israël? » Et Paul va dire, « L'Israël de Dieu, c'est Jésus-Christ. » Tout se reconfigure en lui. Donc, c'est à travers lui que quiconque juif ou païen trouve les bénéfices d'une nouvelle alliance. Et non pas une Israël absolument nationale. Connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront. Quand vous lisez la prière de Jésus en Jean 17, verset 3, il dit, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu. » Il y a dans cette prière, un écho. Il y a un écho à Jérémie 31. Il y a plein d'échos dans les instructions de Jésus, dans les affirmations, qui sont des échos à des textes comme celui-là. Peut-être qu'on ne connaît pas assez bien notre Bible, nous, les non-juifs, là, pour être capable de les remarquer, ces échos-là. On appelle ça des occurrences, notamment. Le livre de l'Apocalypse, à lui seul, c'est 400... Comment tu m'as dit l'autre fois? 404. 404 occurrences dans le livre de l'Apocalypse, qui sont des bouts de texte de l'Ancien Testament. L'Évangile de Matthieu en est plein aussi. Nous, on ne réalise pas que Jésus parle la langue de l'Ancien Testament. Et il fait pointer ça tout le temps vers lui. Comprenez pourquoi les Juifs qui ne se sont pas convertis ont dit, il faut qu'un tel homme
meurt. Donc, la lettre aux Hébreux nous apprend, parce que le texte de Jérémie est repris dans la lettre aux Hébreux, nous apprend que cette alliance annoncée en Jérémie 31 avec Israël est en fait une alliance qui s'adresse à tous les peuples de toute langue, telle que Dieu l'avait d'abord affirmé à Abraham. Donc, ils n'ont pas twisté les promesses faites à Abraham pour faire dévier ça ailleurs. Ils l'ont interprété justement selon ce qui avait été dit à Abraham. L'apôtre Paul va expliquer ça dans Galates chapitre 3, verset 13. Galates 3, 13 qui dit « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en qui? En Jésus-Christ. » C'est pour ça que Paul dit cette assurance, que le texte, nous l'avons auprès de Christ, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. C'est une autre façon de dire la même chose. Ça a eu son plein accomplissement en Jésus-Christ, afin que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Promis où? Jérémie 31, on venait de le lire. Verset 15. Frères, je parle à la manière des hommes, une disposition en bonne forme, bien que faite par un homme, n'est annulée par personne et personne n'y ajoute. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Ce que les Juifs comprenaient, eux, en tant que peuple. Mais Paul dit, mais il n'est pas dit aux postérités comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule. Et à ta postérité, c'est-à-dire Christ. C'est d'une clarté effrayante. Donc, pour Paul, Christ est la fin de la loi et il est en lui-même le début de cette nouvelle alliance de grâce qui s'adresse à la fois aux Juifs et aussi aux païens. Voici ce que j'entends, une disposition que Dieu a confirmée antérieurement ne peut être annulée. Ainsi, la promesse d'Abraham ne pouvait pas être rendue vaine par la loi survenue 430 ans plus tard, car si l'héritage venait de la loi, elle ne viendrait plus de la promesse à Abraham. Or, c'est par la promesse que Dieu a fait à Abraham ce don de sa grâce. Donc, nous, ça nous dit... cool, amen. Mais on ne réalise pas ce que ça veut dire, le tragique de la chose. Pour un juif qui a passé sa vie à croire que fallait être juif puis avoir pratiqué la loi pour entrer dans la bénédiction. Et c'est là qu'on voit que la colère du peuple contre Jésus et contre Paul, à partir du chapitre 22-23 dans Actes, toute l'histoire où on veut le tuer à Jérusalem, puis Paul est obligé de se faire entretenir par une garnison de 400 hommes, 400 Romains, 400 païens pour protéger Paul par la souveraineté de Dieu pour le déménager de Jérusalem jusqu'à Césarée sur le bord de l'océan, pas de l'océan, mais de la mer Méditerranée, là. 400 hommes. Ça, c'est le bon côté d'avoir une citoyenneté. Ça te donne des droits comme ça. C'est quand même quelque chose. Imaginez-vous que votre vie est en danger, que le gouvernement met 400 personnes autour de vous pour vous déplacer. C'est intéressant, non? C'est intéressant. Mais, donc, une des paraboles qui illustre le mieux la colère du peuple juif, c'est la parabole du fils prodigue. Comprenez que pour un juif, que Dieu fasse grâce à des païens, là, comme vous, comme moi, là, des vauriens à leurs yeux, là. Pour eux autres, c'est comme, c'est pas acceptable du fait qu'eux autres, ils ont tellement payé le prix de la loi, tu sais, de se mettre sous les rudiments de la loi, puis de pas manger ceci, puis pas cela, puis le samedi, pas le droit de travailler, pas le droit de faire ci, puis la vestimentation. Écoutez, vous connaissez bien la loi, c'est pas juste les 10 commandements, là. Il y a 613 lois là-dedans, là. Écoute, ta vie, là, est codifiée solide, là. Et t'as payé le prix pour ça, puis à un moment donné, c'est comme si on disait... On a-tu fait ça pour rien? Es-tu en train de dire que ça procure pas le salut, ça? Ouais, c'est ça que je suis en train de te dire. Là, vous allez dire, mais pourquoi il leur a fait faire la loi?
Quand même, en quoi c'était utile de les faire passer par là? Parce que c'est par la loi qu'on connaît l'acte de condamnation. Si Dieu veut nous gracier, s'il veut les gracier eux, mais il veut nous gracier nous, il doit y avoir légalement quelque chose qui est écrit, un code, qui nous condamne. Tu peux pas condamner pour un crime une personne si le code criminel ne parle pas de ce crime-là. C'est un vide juridique. Tout comme en Angleterre, on va encore compter ça, ça fait 8 fois que je la compte là, dans les dernières semaines. En Angleterre, à un moment donné, il est arrivé une histoire, il y avait une personne qui avait commis un crime. Supposément, elle est arrêtée, elle est reconnue coupable, on la met en prison. Plus tard, on se rend compte qu'elle n'est peut-être pas coupable. Et là, ça fait tout un tollé. Les journalistes se mêlent de ça, blablabla. Et là, la justice, les juges, ne veulent pas trop réouvrir la patente parce que s'ils reconnaissent une erreur, ils vont dire que ça va faire perdre confiance dans le système de justice. Donc, tu sais, reconnaître notre erreur. C'est plus simple que le gars reste en prison, mais là, ça brasse. Ça brasse dans les journaux, ça brasse partout. Il faut faire de quoi avec ça. Mais donc, si on réouvre l'affaire et on reconnaît notre erreur, ça brise la confiance dans le système de justice. Mais si on fait rien, ça fait quoi? Ça brise la confiance dans le système de justice. Pareil. Il y a des problèmes dans la vie, des fois, tu te dis par quel bout qu'on va prendre ça pour régler ça. Et là, ils se sont dit, on va envoyer ça à la reine. Belle affaire. Pourquoi? Parce que la reine possède un pouvoir de gracier un criminel. Aux États-Unis, il possède également une grâce présidentielle, mais ça vient des traditions britanniques. Donc, ils se sont dit, pour nous sortir tout le monde de cette sale affaire, on dit à la reine, garde, gracie-le. Lui va être content, tu vas être contente, les journalistes vont être contents, le peuple va être content, on va être content, tout le monde est content. Mais ça n'a pas marché, savez-vous pourquoi? Parce que le condamné, qui était en fait vraiment innocent, il a refusé l'offre. Il a dit à la reine, je refuse l'offre d'être gracié. Et là, c'est comme, accepte donc. Non, je suis pas coupable. Et là, c'est le gars plus intelligent que la moyenne, il dit, si j'accepte d'être gracié, je reconnaîtrais être coupable, mais je le suis pas. Fait qu'il dit, ça serait une injuste grâce. Effectivement, c'est plein de sens. Fait qu'il dit, si vous me relâchez un jour, c'est quand vous aurez reconnu que je suis pas coupable, je ne suis pas. Hey, c'est une sale affaire encore plus pour eux autres. Mais ça, vous avez affaire ici à un homme juste. Mais ça fait comprendre ce que c'est la grâce. Si Dieu vous fait grâce et me fait grâce, nous fait grâce, c'est parce qu'on est absolument coupable devant lui. Si on n'est pas coupable, on ne goûtera jamais aux avantages de la grâce. Dieu ne sauve que des coupables. Donc, c'est pour ça qu'il donne la loi. La loi vient éclairer l'étendue de notre condamnation, de notre mort. C'est pour ça que la lettre tue. Et maintenant que la lettre nous tue, nous condamne à mort, c'est comme si Dieu se mort, puis vous dites, si tu veux le salut, maintenant, ça va être complètement gratuit. Maintenant, la parabole du fils prodigue montre très, très bien que le jeune homme qui part avec la moitié de la fortune familiale, puis qui dépense ça, puis là, Jésus met du jus dans cette affaire-là, là, avec les prostituées, là. Puis, tu sais, le gars, là, tu sais, moi, à chaque fois que je pense à ce gars-là, je vois un trou de boîte, là. Que le gars, il finit dans de la boîte à manger de la bouffe de cochon. Hey, moi, j'ai vu une porcherie, j'avais mon parrain avait une porcherie en Gaspésie, là, je me souviens encore, quand j'étais petit, il y avait encore des cochons, là. C'était le bout de sale, ça, de la ferme. C'était sale, les cochons. Il paraît que c'est rose, mais moi, j'ai vu ça plus tard, que c'était rose. Quand tu regardais, eux autres, ils n'étaient pas roses, pas en tout, tu sais. Fait que Jésus prend l'illustration, tu sais, que les porcs sont interdits en Israël, mais lui, il bouffait de la bouffe de porc. Ça va-tu mal, là? T'es-tu bas, là, assez? Et là, il dit, ce jeune homme-là se repent, je suis entré en lui-même, j'ai péché contre le ciel et contre toi, plus digne de t'appeler ton fils, blablabla. Il revient voir son père, et le père fait une chose qu'il n'est pas supposé de faire en Orient, c'est sortir de la maison, courir, et aller prendre son fils dans ses bras, même s'il est sale. La noblesse ne veut pas qu'il fasse ça. Le garçon serait supposé de revenir, lui, se nettoyer avant, demander pardon, tu sais, quasiment du protocole dans ça, parce que c'est grave.
Mais non, le Père miséricordieux saute au bras de son fils, il lui met une tunique, il redonne le sceau de la famille, il tue le veau gras, fait la fête. Grâce de Dieu. Heureuse grâce de Dieu. Le fils, l'autre, il est vraiment une illustration de la réaction des Juifs. Il ne prend pas. Parce que dans sa tête à lui, moi je mérite une fête. Moi je mérite qu'on tue le veau gras, mais lui c'est un écœurant. Tu peux pas y faire ça, tu sais, père. Je veux dire, on va leur partir en bas de l'échelle, on va, tu sais, lui-même disait, traite-moi comme un de tes mercenaires. Ah ouais, c'est une très bonne idée, tu sais. Le dernier rentré, il n'y a pas d'ancienneté, là. Il faut qu'il bave. Il va falloir le faire baver. Et là, le père dit, non, c'est pas ça qu'on va faire. C'est une illustration extraordinaire de païens et juifs. Nous, on reçoit la grâce avec joie, et eux en veulent pas, parce qu'ils n'ont pas l'impression d'être coupables, l'impression d'être justes. Je vous lis 2 derniers textes, et je m'interromps après. Allez dans Hébreux chapitre 6. Comme je disais, à l'automne, on va regarder ces textes-là en détail pour vraiment bien se créer un fondement solide. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, on est toujours dans Genèse 12, et en passant, Genèse 12, Genèse 15, la promesse est répétée, puis elle est enrichie dans les textes qui suivent en Genèse. Mais lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même. Il dit certainement, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Donc, Paul a dit, souvenez-vous, la postérité, c'est le Christ. Donc, c'est par le Christ qu'elle est multipliée, la postérité. Et par le Christ, dans une alliance de grâce seulement. Il dit, et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux, et le serment est une garantie qui met fin à leurs différends. C'est pourquoi Dieu voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immutabilité de sa résolution, intervint par un serment. On est dans un langage juridique ici, là. Afin que par 2 choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement. Nous, dont le seul refuge a été de saisir l'espérance. Souvenez-vous, quand j'ai commencé cette prédication, j'ai posé la question, mais d'où nous vient notre espérance? D'où nous vient notre espérance? Ici, dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Voyez l'image qui est extrêmement belle et puissante. Une ancre sûre. Une ancre. Ça, c'est ce qui stabilise un bateau dans une tempête. Là, tu mets l'ancre, là, puis le bateau, il se perdra pas là, grâce à l'ancre. Donc, l'image, quand je vous dis, Dieu nous parle en utilisant des objets de cette création. Il a créé cette création pour être capable, il a mis plein de choses dans sa création pour être capable de nous parler à nous par l'usage des symboles et des réalités de cette création. C'est fantastique. Donc, une ancre. Il dit, cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme. Une ancre de l'âme. Tu sais, moi, l'image qui me vient, là, c'était un peu un cordon, là. J'avais dit ombilical l'autre fois, c'était un peu bizarre comme image. Mais c'est comme s'il y avait quelque chose d'attaché dans notre âme. Puis il y a un câble, puis au bout de ça, il y a une ancre. Puis cette ancre-là, elle pénètre au-delà du voile. Qu'est-ce que ça exprime, là, au-delà du voile? La présence de Dieu. Ce lieu où personne ne pouvait entrer sinon un sacrificateur souverain une fois l'an, maintenant nous y vivons.
Donc, notre salut ne dépend pas de ce qu'on est ou ce qu'on n'est pas assez. Il dépend que si nous appartenons à Christ, ben nous sommes attachés à lui, notre rédemption dépend de lui et dépend de là où l'encre est ancrée, et elle est ancrée dans sa présence. Donc, elle n'est pas quelque part de pas clair. Conclusion, Hébreux 7, 20 à 25. Et comme cela n'a pas eu lieu sans serment, car tandis que les Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment, Jésus l'est devenu avec serment par celui qui lui a dit, « Le Seigneur a juré, il ne s'en repentira pas, tu es sacrificateur pour toujours. » À la différence des sacrificateurs aaroniques, qui étaient là pour la durée de leur vie. Mais toi, tu l'es pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. Donc, vous voyez le rattachement de l'alliance, Jérémie 31, à plusieurs endroits en hébreu, elle est directement reliée au Christ lui-même. De plus, des sacrificateurs en grand nombre. Il y a eu des sacrificateurs en grand nombre parce que la mort les empêchait d'être permanents. Mais lui, Jésus, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder, c'est-à-dire plaider en leur faveur. Donc, on est souvent coupable de bien des choses, étant dans ce corps toujours pécheur, mais à la fois parfaitement saint. Donc, on est habité par deux réalités, à la fois présent dans ce monde, mais à la fois citoyen des cieux, à la fois ici, à la fois assis dans les lieux célestes. On est dans le déjà et le pas encore. Déjà, c'est pleinement accompli, mais on n'est pas dans la plénitude de cette plein accomplissement encore. Déjà et pas encore. Et en attendant qu'on entre dans la pleine réalité de notre rédemption, on a un plaideur auprès du Père. Fait que ce soit le malin qui vous accuse, qu'il ait raison ou pas, on est devenu non accusable à cause de celui qui plaide en notre faveur auprès du Père. Paul va redire ce genre de choses vers la fin de Romains 8. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. C'est fantastique, la nouvelle alliance. Donc, ça nous place sur un terrain de certitude et d'assurance qui ne dépend pas de nous, mais qui dépend du fait que nous sommes en lui, et tout ce qui arrive à Christ nous arrive également parce qu'il est la nouvelle alliance en son sang. Amen. Alors, merci, Père, de bénir cette parole encore une fois, cette prédication. En fait, c'est surtout ta parole, Seigneur, qu'on te demande de bénir en nos cœurs. Seigneur, ça, c'est de l'information. On peut lire, on peut étudier, on peut entendre. Mais Seigneur, que par ton esprit, tu puisses rendre ça vivant dans nos cœurs et dans nos vies, afin que la crainte des hommes nous quitte. Et qu'on puisse, avec le courage de ton esprit, affronter avec noblesse les temps qui viennent et les temps qui sont déjà là. Sans colère, sans animosité. Puisque la colère de l'homme n'accomplit point la justice de Dieu, disait Jacques. Alors, Père, merci de bénir, merci de nous former, merci de nous apprendre, merci de nous amener à ce lieu, à cette intelligence renouvelée que seul ton esprit peut produire en nous. Amen.